Le cinéma, dans le cinéma, vous nous conseillez d'aller voir Buñuel après l'âge d'or de Salvatore Simo. Oui, c'est un film d'animation qui sort aujourd'hui. C'est un portrait de Buñuel au travail. On le voit tourner le documentaire Terre sans pain. Le jeune maître du surréalisme montre les conditions de vie misérables dans les Ourdes. Mais il ne se contente pas de filmer la réalité. Non, on parle bien là du maître du surréalisme. Donc il ajoute une touche surréaliste. Et son documentaire est intégré. Des extraits de ce documentaire, en vrai si j'ose dire, sont intégrés dans ce film d'animation. C'est original dans le fond et dans la forme. Regardez un petit extrait de la bande-annonce. Je vous assure, votre sainteté, que Luis Buñuel ne mettra plus en scène à Paris. Luis, soy yo, Ramón, que me ha tocado la lotería. Las Urdes. Unas 8000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. Voilà, Buñuel après l'âge d'or, voilà un film d'animation qui sort aujourd'hui. Et on sent toute la créativité qui existe dans ce secteur. Vraiment, ce n'est plus du tout réservé aux jeunes, aux enfants. On s'en aperçoit jour après jour. Et on l'a encore vu au dernier festival à Annecy. La France s'impose dans le cinéma d'animation. Vous voyez tout de suite deux exemples avec Luna Gué-Padoan et Guillaume Gouet. C'était le week-end dernier. Jérémy Clapin recevait le cristal du long métrage au Festival international du film d'animation d'Annecy pour J'ai perdu mon corps. Deuxième récompense prestigieuse pour le réalisateur qui avait déjà reçu le grand prix de la semaine de la critique à Cannes. Pour l'animation en général, je pense que ça participe aussi à faire sauter quelques verrous qui camisolent souvent l'animation à un public plus, exclusivement jeunesse. Alors, il y a eu des films avant moi qui l'ont fait, mais on a besoin comme ça de franchir des paliers pour, au final, j'espère, être considéré dans le paysage du cinéma contemporain à égal avec la prise de Burel. L'animation française, c'est aussi Molang. Ce petit lapin concurrence aujourd'hui avec Hello Kitty. Un personnage très kawaii, cette pop culture née en Asie, mais Molang est né à Paris, dans ce studio français. C'est un peu des petites pastilles que vous mettez sous la langue, un peu pétillantes, qu'on savoure comme des bonbons, quoi, en fait. La clé du succès n'est pas seulement à la télévision. Ça, le fondateur de 1000 Images l'a bien compris. Molang est développé sous plusieurs formes, mais c'est sur Internet qu'il rassemble le plus de fans. Molang est transgénérationnel et il génère un trafic énormissime sur les réseaux sociaux et sur l'Internet. Plus d'1 milliard de contacts par mois. Le GIF génère 500 millions de vues par mois. Aujourd'hui, Molang est devenu une star internationale. Ses aventures sont diffusées partout sur la planète, sauf en Corée du Nord, mais peut-être plus pour longtemps. Je sens que vous êtes totalement fan. Voilà donc Estelle, quand les artistes réinventent leur patrimoine, maintenant je suis perturbée. Estelle, une exposition à voir à Frimours en Suisse. Oui, une quarantaine d'artistes réinventent ou réinterprètent des œuvres du musée d'art et d'histoire de la ville. Des tableaux, des sculptures qui nourrissent ce dialogue entre les siècles. Mémoire vive ou comment ce Christ de l'Ascension datant du XVIe siècle, sortant de l'atelier du maître au gros nez, a donné naissance à cet autre appendice qui flotte dans l'univers. Il y a aussi la crucifixion de Villans-les-Moines qui a son pendant au XXIe siècle. Les icônes ont changé, vous aurez reconnu cette pomme emblématique. Et là, c'est la Pitti réalisée par la créatrice suisse Marcello en 1880. Voici sa version au XXIe siècle. J'ai choisi de la représenter en tant qu'enfant, connectée avec l'au-delà, comme l'était la Pitti par l'éther qui en sortait par différentes choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette ouverture en haut et en bas, pour montrer la connexion. Certains artistes ont choisi de s'inspirer de manière picturale d'une œuvre, d'autres ils ont plutôt été attirés par une histoire que raconte une œuvre, mais ils la transposent de manière complètement différente. Parfois on reconnaît l'œuvre à la base du dialogue et parfois c'est une inspiration très éloignée, donc c'est chaque fois une expérience différente.
en parlait lundi, le revolver qui aurait été utilisé par Van Gogh pour se suicider a été vendu aux enchères. Eh bien, l'acquéreur a déboursé 162 500 €, soit 3 fois sa valeur estimée. Il a préféré l'anonymat, comme on dit souvent dans pareil cas. Merci Estelle, c'était Demander le programme.